Bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui me tient à cœur et qui concerne une question récurrente qu'on me pose par rapport à l'hypnose. En gros, ça ressemble à l'hypnose, ok, mais et si je perdais le contrôle? Alors peut-être que vous aussi, vous avez cette peur, cette crainte, et que ça vous empêche de faire un premier pas pour changer. Un premier pas qui serait juste de prendre un rendez-vous. Vous savez que ça vous serait utile, vous savez que vous en avez besoin, mais non, il y a ce blocage. Alors, si ce « et si je perdais le contrôle » il vous parle, je voulais vous dire quelque chose simplement maintenant. En hypnose, rien ne se fait sans vous. Par exemple, si vous venez dans mon cabinet, quand vous allez vous asseoir dans mon fauteuil, le premier mouvement, il vient de vous. C'est vous qui choisissez comment le corps va s'installer, comment la respiration va se poser. Et à quel moment, peut-être le corps va dire un truc du style « Ah ouais, c'est ok pour moi, c'est bien ». Et puis, si j'ai besoin de prendre votre main, par exemple, je vais vous dire « C'est ok de prendre la main ». Et cette liberté-là, vous la gardez tout au long de la séance. Vous pouvez à tout moment ouvrir les yeux, parler, dire non, voire même arrêter. Et ce ok, ce oui intérieur, c'est souvent le début des plus grands changements. L'hypnose, ce n'est jamais une prise de pouvoir. Ou alors si c'est une prise de pouvoir, il s'agit de la vôtre. C'est celle que vous allez vous autoriser en reprenant le pouvoir sur vos parties automatiques qui agissent en permanence à l'intérieur de vous et sur lesquelles vous n'avez pas vraiment le contrôle. Celle qui vous oblige à fumer quand vous voulez arrêter. Celle qui vous oblige à manger quand vous ne voulez pas manger. L'hypnose n'avance que si vous la laissez avancer. Elle ne se déploie qu'avec votre consentement, à votre rythme, dans votre direction. Et souvent, c'est dans cette liberté-là, dans ce consentement-là, que les plus grands changements se font. Peut-être que vous pourriez prendre quelques instants et fermer les yeux. Et remarquez qu'il y a une part de vous qui veut garder le contrôle et une autre qui voudrait aller mieux. Alors il ne s'agit pas de les faire taire, juste de les écouter et de prendre conscience qu'elles sont là, à l'intérieur. Et vous pouvez être curieux de voir, d'observer comment elles peuvent commencer à dialoguer, comment elles peuvent commencer à coopérer. Et parfois, ce premier accord intérieur, il commence par une simple rencontre.